Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis merengues, comment ça va? J'espère vous retrouver au meilleur de votre forme comme toujours. La vidéo traduction de conférence de presse est en cours d'édition. Là j'ai fait une petite pause, je vais manger, ensuite je vais faire d'autres choses. Et ce soir normalement vous aurez la vidéo traduction avec la conférence de presse de Carlo Ancelotti. Alors spoiler, il a dit qu'il ne parlerait pas de Mbappé. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Et ensuite, vous aurez donc toutes les autres questions plus tard. Ici, dans cette vidéo, je voulais revenir sur donc le tirage de la Ligue des Champions et donner vite fait mon opinion concernant les différents groupes. Alors, le groupe A, on va le faire très facilement. Ça va être le Bayern, premier avec Harry Kane, avec une équipe bien construite, avec Thomas Tuchel. Pour moi, ça va être l'équipe à battre dans ce groupe, donc première. Et ensuite, Manchester United, parce que un peu de la même chose, le projet Ten Hag. Bon, il prend un peu plus de temps que ce que l'on pensait, mais ils vont prendre Amrabat normalement, en tout cas c'est ce que dit Fabrizio Romano, donc encore un ajout ici pour le collectif de Ten Hag, et donc c'est une équipe quand même assez forte sur le papier, en tout cas Manchester United, qui normalement ne devrait pas avoir de problème pour finir deuxième dans ce groupe-là. Et puis le Galatasaray pour moi, qui va finir troisième avec son armada offensive, et puis Copenhague, je ne sais pas ce qu'ils font en Ligue des Champions, donc 4 pour Copenhague. Le groupe du Real, on va le laisser. Le groupe B, Séville, Arsenal, PSV, Lens. Alors pour moi, Arsenal va se qualifier. Premier ou deuxième, je sais pas, mais va se qualifier. Et ensuite, il y aura le PSV ou Séville. Et je pense l'RC Lens quatrième. Pourquoi? Parce que il manque l'expérience Ligue des Champions. Il manque la mentalité Ligue des Champions aussi, je pense. Pas que les joueurs du RC Lens n'ont pas une bonne mentalité, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'il y aura les matchs décisifs, les matchs à la fin de la phase de groupe où il te manque 1 point, 3 points pour réussir à gratter la troisième ou la deuxième place, eh bien, ça va être difficile si tu n'as pas donc l'habitude de la pression des grands matchs, comme par exemple le Barça, le Real Madrid, ces équipes-là. Donc ça va jouer. Après c'est sûr ils peuvent nous surprendre et faire deuxième, mais je pense pas, donc je dirais comme ça: Arsenal premier, deuxième, ensuite soit Séville, soit le PSV, et puis finalement le RC Lens. Le groupe D avec Benfica, l'Inter, alors là aussi ça va être vite fait, Benfica premier ou deuxième, l'Inter premier ou deuxième, et le reste qui vont se départager ici la troisième place. On continue avec le groupe E, l'Atlético de Madrid qui devrait finir première. Ensuite, la Lazio et Feyenoord qui vont se disputer la deuxième place. Et je pense le Celtic qui va finir dernier, qui a quand même pas mal de difficultés en Ligue des Champions ces dernières années. Le groupe G, le cadeau pour ce Manchester City, parce qu'ils vont évidemment se qualifier, je pense, en première position. Ensuite, Leipzig. Et ensuite, ces deux-là, les Young Boys de Berne et puis l'Étoile Rouge de Belgrade qui vont se gratter et se battre pour la troisième place. Le groupe de la mort, le groupe F, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, l'AC Milan et Newcastle. Alors pour moi, Newcastle qui va emmerder un peu toutes ces équipes, et Dortmund parce qu'ils n'ont pas réussi à gagner leur championnat. Voilà, j'ai un petit peu, on va dire qu'ils m'énervent un peu. Ils auraient dû gagner la Bundesliga, ils ne l'ont pas fait. Ils ont réussi à louper leur dernier match de championnat, donc je les mets quatrième, mais en vrai aucun argumentaire là-dessus. Milan qui s'est très bien renforcé, Milan, et puis le PSG qui reste le PSG, surtout avec si Mbappé reste au Paris Saint-Germain. Donc pour moi ça va être premier ou deuxième le PSG, premier ou deuxième l'AC Milan, et puis Newcastle normalement troisième, mais qui va se battre avec Dortmund. Le problème de ce groupe, c'est qu'évidemment chaque équipe va se prendre des points ici. Ça va être complètement, par exemple, imaginons, je sais pas, Milan qui se déplace en Allemagne, eh bien Dortmund risque de voler des points. Donc voler des points dans le sens par exemple une égalité ou même une défaite de Milan. Donc ce groupe là va être plus chaud que tous les autres, je pense. C'est vraiment le groupe de la mort, le groupe F. Donc ces prévisions là, voilà, je pense quand même Milan, de par son histoire, de par son mercato, et puis le Paris Saint-Germain avec Luis Enrique. J'attends de voir en Europe ce que va nous concocter le Luis Enrique, mais surtout si Kylian reste, je pense que ça va le faire.
pour passer. Newcastle aussi une expérience en Ligue des Champions qui va jouer en leur défaveur. Le groupe H, Barcelone premier, deuxième le FC Porto et ensuite les deux autres équipes, le Shakhtar Donetsk et le Royal Antwerp qui vont se taper pour la troisième place. Et finalement on arrive ici, on arrive au groupe C, le groupe C qui est beaucoup plus équilibré que ce que je pensais au début. Et quand j'ai revu, attends, je me suis dit Naples quand même, Naples c'est une très bonne équipe, ils n'ont pas perdu Victor Osimhen. Je crois, en tout cas, bon, après c'est le dernier jour du mercato, donc peut-être je suis en train de filmer cette vidéo et voilà, et vous le savez, il y a quelqu'un qui part. Mais pour moi, s'ils gardent Osimhen, il y a le Géorgien, j'arrive pas à prononcer son nom aussi, l'ailier qui est très fort, ils vont notamment recruter, je crois qu'ils ont recruté un joueur, je sais plus son nom non plus, bref. En tout cas, ils n'ont pas perdu de très bons joueurs de leur effectif, mais il y a Rudi Garcia. Alors, Rudi Garcia comme entraîneur, je trouve ça un peu pauvre. On verra. Peut-être que ça va jouer en faveur du Real Madrid. Le Real Madrid qui devrait se qualifier, je pense, en première position quand même, avec l'expérience évidemment, et le maillot blanc qui fait peur en Europe. Ensuite, je pense Naples, mais il faudra faire attention ici également au Union Berlin et à Braga qui peuvent venir gratter la deuxième ou la troisième place pour moi, parce qu'en fait ce sont des équipes qui sont difficiles à jouer parce qu'elles savent qu'elles n'ont rien à perdre, notamment Braga qui ne s'attend pas à finir première du groupe, donc ils vont jouer tous leurs matchs à fond, et l'Union Berlin qui monte progressivement chaque année, ils ont fait, bien, comme vous le savez, des championnats en Bundesliga très intéressants, ils ne sont pas là pour rien. L'Union Berlin, une équipe difficile à battre, et donc du coup l'Union Berlin qui va aller casser des points, je pense qu'il va aller prendre des points même au Real Madrid, qui va aller prendre des points à Naples. Donc il faudra faire très attention avec ces deux équipes, Braga et l'Union Berlin. Donc ça va être plus compliqué que ce qu'on pense au début. Et donc le Real Madrid qui devrait, si j'étais Carlo Ancelotti, bien évidemment, se focaliser sur les 3 premiers matchs, 3 premières rencontres de cette phase de groupe et gagner pour avoir donc les 9 points qui leur permettraient déjà d'avoir quand même une certaine... ça dépend des résultats des autres, mais quand même d'avoir une certaine assise et d'être plus tranquille ensuite pour le reste de la phase de groupe. Donc voilà, c'est pour moi ceci en résumé. Alors si je vous le fais très vite, groupe A, United, Bayern, plutôt dans le sens inverse, Bayern, Munich, Manchester United. Dans le groupe B, Arsenal, et puis ensuite soit le PSV Eindhoven, soit Séville. Dans le groupe C, le Real Madrid et un autre, normalement Naples. Dans le groupe D, Benfica, l'Inter ou Inter-Benfica. Dans le groupe E, l'Atlético Madrid et ensuite soit le Feyenoord, soit la Lazio. Dans le groupe G, City, Leipzig. Dans le groupe F, Milan, PSG normalement, allez, Milan, PSG et Newcastle qui peut venir gratter, je vois pas Dortmund sortir de ce groupe-là. Et puis dans le groupe H, le FC Barcelone et le FC Porto. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, c'était juste un peu mon opinion par rapport à ce tirage, puisque j'ai pas pu faire la vidéo hier. Et là, je vais manger quelque chose et ensuite, ce soir, vous aurez donc la traduction de la conférence de presse en français de Carlo Ancelotti en vue du match de championnat de demain. Et évidemment, si on a des news concernant les transferts, surtout des arrivées du côté du Real Madrid, ça va pas être le cas malheureusement, on va finir 109, eh bien je vous ferai une petite vidéo flash éclair comme ça. Enfin bref, je vous laisse les amis, à la Madrid y nada más, prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille. Allez,